Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je voudrais faire une vidéo sur une question que m'a posé un abonné. Enfin, je sais pas s'il est abonné. Avec YouTube, on sait jamais qui est abonné, qui est pas abonné. C'est un peu nul, je trouve. Ah oui, et aussi, je sais pas pourquoi, mais il y a des commentaires qui sont supprimés. Par exemple, ce commentaire-là, je me souviens qu'il l'avait fait hier et que j'ai pas eu le temps de répondre. Je reviens aujourd'hui et je le vois plus sur la chaîne YouTube, alors que je l'ai bien reçu dans les mails, enfin dans le compte mail associé à la chaîne. Donc si vous avez des fois des messages qui sont supprimés, c'est pas moi, hein. Moi je supprime aucun message, hein, même les messages, négatifs ou ce que vous voulez. Moi je laisse tout et je réponds à tout. Des fois ça s'en va, je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y avait aussi un commentaire de I have no name qui était intéressant pourtant, qui me disait, «Ouais, tu sais moi, j'ai passé l'âge, j'ai passé l'âge moi de faire des efforts et tout et cetera» et je lui répondais et je pense que c'était intéressant, ça aurait pu vous intéresser aussi à lire. Pareil, il a disparu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un algo de YouTube qui supprime les messages, j'en sais rien. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc il y a un abonné ou un follower, je sais pas, qui est d'un niveau, donc si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, il est d'un niveau supérieur au public, target de la chaîne et c'est pas mal ce qu'il a fait. Il m'a dit: «Voilà, moi j'ai essayé d'appliquer ta méthode, je suis plutôt un on va dire plutôt bon joueur, j'ai essayé d'appliquer ta méthode je trouve qu'il y a enfin, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, hein, je trouve qu'il y a des failles dans ta méthode, en fait, j'ai gagné simplement parce que je suis plus fort tactiquement que l'adversaire, mais simplement en respectant les méthodes de la chaîne», voilà, il m'a dit: «J'ai joué», alors je sais pas si s'il est noir ou blanc, mais j'imagine qu'il est noir et voilà, j'ai joué contre un 1200 pour voir comment il jouait et en fait, bah, ça suffit pas ce que tu dis sur la chaîne. Et c'est très bien, moi je trouve ça assez bien. Challengez-moi, hein, envoyez-moi des parties, challengez-moi. Moi, ça me fait plaisir, je les prends, je les analyse et tout, et on regarde ensemble et on juge ensemble. Oui, je suis pas. Moi, je veux pas être péremptoire, hein, je vous donne mon avis. Je vous dis de me suivre parce que je suis vraiment, j'ai la conviction, c'est ça que vous devez faire. Après, je suis pas là pour vous convaincre, hein, c'est à vous de vous convaincre vous-même de ce qui vous semble être le mieux. Et il me dit quoi? Alors, et après, je lui demande, oui, alors du coup, mais du coup, est-ce que ça vaut le coup ou pas de. Est-ce que ça vaut le coup de pas de suivre les principes de la chaîne? Il me dit alors j'ai fini par gagner parce que j'étais meilleur tactiquement que l'adversaire. Donc ça, c'est le 1er truc qu'il dit. Ensuite, il dit, voilà, je me rapporte au fait voilà, de développer ses pièces et cetera et il dit: «Mais j'ai pas de plan, en fait. J'ai pas de plan». D'accord, j'ai pas de plan. Donc ça, j'aimerais revenir sur ça, sur dire: «J'ai pas de plan», parce que oui, il y a un plan et je vous ai donné un plan et 2, voilà, et après il me parle de l'ouverture de l'italienne et tout et cetera alors que bon, je pourrais répondre là sur ça spécifiquement, si ça t'intéresse, enfin si ça l'intéresse, mais c'est pas j dans la chaîne, il y a pas les ouvertures. D'accord? Alors il me dit que j'ai gagné parce que je suis meilleur tactiquement, pas rien à voir avec le principe de la chaîne et il me dit: «J'ai pas de plan». Alors je vous rappelle que je vous l'ai dit déjà, j'ai une deuxième chaîne où je vous ai donné un plan simple. Je vous ai donné un plan simple. Le plan simple, j'attends d'avoir l'avantage, un avantage matériel suffisant, puis je me fais un pion passé et je vais à dame. C'est ça. Pour avoir gagné un avantage matériel, qu'est-ce qu'il faut? Faut avoir suivi la série sur la protection des pièces, que je vais finir par refaire, je pense. Mais il faut avoir suivi la série sur la protection des pièces pour comprendre. Et là, il m'envoie sa partie. Donc moi, je vais prendre la partie, je vais regarder les 2 joueurs, blanc comme noir, et je vais les analyser au crible de la chaîne. Et on va voir si effectivement, comme il dit, ben, il a respecté les principes de la chaîne. Ça vous va? Alors, il se développe. Il se développe. La défense lave, c'est compliqué. Il se développe, c'est très bien. Bon, ça, c'est pour développer le fou, il se développe, d'accord. Il se développe. Notez qu'il a bloqué son fou, hein. Moi, je vous aurais jamais dit de bloquer le fou, hein. Je vous aurais dit tout de suite de sortir le fou, même si je sais que c'est pas très bon parce que vous avez des dames, dame B3, cavalier C3, et cetera. Mais moi, je vous aurais dit de développer le fou. C'est tout. Tant pis, advienne que pourra. Donc tu respectes pas non plus ce que je vous dis dans le développement des pièces. OK, tu essaies de sortir une pièce, tu sors une pièce, tu manges un pion. Non, 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 ne mange pas le pion, tu as des tapes. Regarde, 1, 2, 3, 4, tu as tout ça à sortir. Tu as mieux à faire que de manger un pion. Et tant pis si c'est tu me dis: «Ah oui, mais c'est dans l'ouverture, j'ai vu que de temps en temps, machin». Non, non, tu sors ton fou. Tu sors ton fou, tu rock. Tu essaies de sortir ce fou qui est tout bloqué, tu essaies de sortir cette tour. Tu vois? C'est ça les principes de la chaîne. Donc il avance pareil, il suit pas les principes de la chaîne, hein, il a tout ça à développer, il commence à faire le malin avec son cheval. En échange, pourquoi pas? On n'est pas du tout dans les principes de la chaîne là. Vous voyez bien, jamais j'ai fait une partie comme ça. Pourquoi j'ai jamais fait une partie comme ça? Est-ce que c'est parce que je connais mieux les ouvertures que vous? Non, il y a pas une seule fois dans le road où j'ouvre mieux que vous, pas une seule fois. Mais ça arrive pas ça.
Ça arrive pas, ça, chez moi. Enfin, si j'ai les noirs, ça n'arrive pas. Et si j'ai les blancs, ça n'arrive pas. Voilà, à part s'il m'a donné 3 dames, 12 fous, et puis j'ai dû faire autre chose. Bon, alors le cheval est attaqué, il le défend, il développe un cheval, c'est bien. Alors il attaque le pion, il a pas défendu le pion. La chaîne vous dit défends le pion. Même si vous allez me dire ah oui, mais c'est peut-être pas bon. Non, je veux pas savoir. Défends le pion. Alors il sort ses pièces, c'est pas mal, il a perdu un pion, c'est pas grave. Il rock, c'est très bien. Ça, je sais pas si c'est un coup de développement, hein, son fou pouvait sortir, sa tour pouvait sortir. Il repousse le cheval, il avance. Alors ok, il sort la tour, ça va. Il bouge le fou. Non, 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 je sais pas ce que c'est ça, mais c'est pas les principes de la chaîne. D'accord, pour l'instant, il n'y a pas de pièces qui ont été perdues, sauf ce pion, hein, rappelez-vous, il y avait ce pion-là qui était en l'air. Mais sinon, à part ça, non, 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 tu te débrouilles. Dois faire un truc qui a du sens pour développer tes pièces. Développer tes pièces, développer tes pièces. C'est ça que tu dois faire si tu respectes les principes de la chaîne. Alors, ce pion enfin, il est défendu, donc il recule le fou très bien. Principe de la chaîne, on regarde ce qui n'est pas défendu. Tout le temps, on regarde ce qui n'est pas défendu, avant toute chose. Même si on ne peut pas les attaquer, c'est pas grave, mais on regarde ce qui n'est pas défendu. Alors, il redéfend, d'accord, pourquoi pas. Alors là, si tu veux, tu vois bien, enfin, tu donnes ton pion, tu lui donnes un pion. Je te dis, t'en es pas à donner les fous. T'en es à trouver un moyen. Tes coups, en fait, les coups que je dois voir, c'est des coups qui font du sens pour développer ce fou. Comment développer ce fou? Si je fais ça, je perds le pion. Mince. Si je fais ça, je perds le pion. Mince. Donc comment faire? Ben, tu cherches autre chose. Par exemple ça. Ah mince, ce pion il va être un peu faible, mais c'est pas grave. Ça, tu vas défendre ce pion-là. Donc tu commences par faire ça. Déjà, il y a ton fou qui sort. Ok. Bon, alors pas là parce que là il y aura le cheval, mais en tout cas c'est pas grave, il sortira ici. Donc tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu pousses le pion. Et voilà. Et là, après, tu es prêt pour faire ce que tu veux, pour échanger, faire ce que tu veux. Mais finis ton développement. OK? Alors, OK, bon, bah, c'est ce que tu as fait. Donc là, tu as attaqué le cheval. Tu sors le cheval. Ton fou joue toujours pas. Pareil, même plan. Je sais pas pourquoi tu fais ce coup droit. Peut-être que tu as des idées justement tactiques, hein. Tu as remarqué que c'était je suis meilleur tactiquement. Et tu as sans doute raison. Tu es meilleur tactiquement. Mais tu fais trop de tactique. Moi, je te demande pas de faire de la tactique. Je te demande pas de faire coulisser la tour par ici et les attaquer. Non, je te dis, tu as un problème. Tu as un gros problème depuis, regarde, on est au 18e coup, tu as toujours deux pièces longue portée en plus qui jouent pas du tout. Donc tu dois sortir ça. Alors on continue. Alors attention, ce cheval là, il a l'air. Regardez-moi ce cheval là. Oh là 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 là. Enfermement des pièces. Donc ça, ressort tactique, il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas fait énormément de ressorts tactiques, mais on a vu dans la chaîne qu'il y avait quoi? Il y avait la fourchette du pion qui arrivait tout le temps. Et en deux, c'était l'enfermement des pièces. Les deux trucs les plus fréquents, la fourchette du pion, l'enfermement des pièces, à votre niveau, hein, à un niveau inférieur, on va dire, à 1400. Et après, il y avait les découvertes et les clouages. Ok. Ben là, ce cheval, il m'a l'air tout enfermé, là. D'ailleurs, ça fait un moment, peut-être qu'il est enfermé, je sais pas, mais là, il était déjà enfermé. À mon avis, ça menace. En fait, depuis qu'il est là, en fait. Depuis qu'il est là, il est enfermé, en fait. Ah non, là, tu menaces encore le pion, et à partir de là, il est enfermé. Tu vois? Imagine si tu avais fait ça, hop, hop, hop. Pardon, je refais. Hop, hop. Tu mets le fou ici, tu mets la tour ici. Et bah, t'es développé. Ok? Alors tu perds ça, donc il faut trouver d'abord une solution. Donc d'abord, soit tu pousses le pion, soit tu protèges comme ça, etc. Mais c'est ça devrait être ça ton plan. Mais là, qu'est-ce que je disais? Mais là, ouais, à partir de là, je pense qu'il est enfermé le cheval là. Enfermement du cheval. Alors, je sais pas s'il va en profiter ou qu'il en profite pas. Ça, c'est attaqué 2 fois, mais bon, il y a le cheval qui est enfermé, hein. Faut absolument trouver une solution, hein. OK. Ah, il protège son pion, d'accord, toujours pas résolu son problème de développement. Il prend pas l'enfermement du cheval, je sais pas pourquoi. Là, enfin, il sort son fou. Très bien, mais le chevalier est toujours enfermé. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, là, ça a plu. OK, donc il fait ce qu'il peut avec il échange contre le pion. Pareil, j'ai rien contre ton pion en général, mais regarde, si tu vas prendre un truc déjà, t'as en face de toi, tu as les fous des 2 couleurs. Tu peux pas lui laisser juste une couleur. Et surtout, tu peux pas lui laisser la couleur du fou que t'as pas. Surtout pas.
Tu peux lui laisser la couleur du fou que toi tu veux et que tu peux contester, mais si tes pions, ils devaient être sur une case là, dans cette, situation-là, c'est sur case noire, pour contester son fou de case noire et challenger son fou de case blanche. D'accord? Donc le seul coup peut-être qu'il aurait pu avoir un peu plus de temps, c'est celui-là. D'accord? C'est pas ça. Et mais mon point est le même, cette tour ne joue pas. Il faut faire jouer cette tour le plus vite possible. Le plus vite possible. Tac, tac, tu commences à pousser, voilà, tu commences à attaquer là, ton mouvement s'active. Il faut que tu sortes tes pièces. Alors, donc il continue. Donc pour l'instant, il a perdu que le bim, ça tombe. Tu vois? Il y en a des coups, hein, que tu lâches encore. C'était intentionnel, tu vas me dire? Bon, peut-être c'est intentionnel, mais là, je pense que tu perds, tu pas le temps de doubler l'attaque, hein, il est trop bien protégé, hein. Il va tout protéger ici. Alors, tu continues. Méfie-toi, ça tombe. Alors j'imagine que tu as calculé, mais tu vois, un petit coup de fou, bien senti, comme ça ou comme ça, il défend et il attaque, hein. OK? Alors notez que lui, alors ça c'est 2 tours qui servent plus à rien, hein. Ça, c'est 2 tours qui servent plus à rien. OK, donc il défend, bim, c'est tombé. Non, là, c'est mieux, c'est bien d'avoir poussé ce pion, mais ça tombe. Il l'a pris. Alors là, voilà, typique. Donc là, il faut essayer de se faire un pion passé. Tout doit converger vers comment se faire un pion passé, comment se faire un pion passé. Vous en avez 2 là, des pions passés. Donc premier plan, c'est quoi? C'est: «Ah, j'ai des pions passés? Eh ben, OK, tac, tac, je vais mettre demi-tour derrière et je vais les avancer». OK? Alors, OK, OK. Ah OK, donc tu essaies de recycler tes tours, pourquoi pas. Tu essaies de profiter d'un clouage peut-être. Ce fou, ça fait 10 fois qu'il joue, hein. Tu sais pas où il doit aller ce fou. Tu sais pas où il doit aller. Là, ça commence à être, encore une fois, penser au pion passé. Penser au pion passé. Tac, 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 ça tombe. C'était ça ta menace. Penser au pion passé, au pion passé, au pion passé. Ce fou, il peut plus jouer. Ouais, non, là, je crois qu'il sait plus quoi faire en fait. Il a juste plus d'idées, quoi. Ça, c'est une prière, ça. Ça, c'est une prière pour rentrer dans la position. Alors très, très bien. Je pense qu'il a vu en fait, c'est ça qu'il voulait dire quand il disait qu'il était meilleur tactiquement. Là, il a vu je pense qu'il va faire une fourchette, mais c'est pas grave. OK, on reprend la position là. Donc là, matériellement, c'est les noirs qui sont en avance. Sauf que les pions passés, c'est une course. Ça va aller vite, hein. Ça va aller très, très vite. Ou alors ça, on soutient le pion passé et on avance. Ça va aller très, 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 très vite, hein. Alors il y a encore le échec, donc il faudrait tenir la case, mais ça va vite. Donc ça va être une course maintenant. Attends, pourquoi tu bloques? Bon, peut-être je vais pas analyser. Peut-être qu'il y a pas mieux, mais ça m'étonne quand même que tu puisses pas. Ah, et ça se finit en nul, c'est ça? OK. Donc bilan des courses. Bilan des courses. Il y a des il faut se développer plus vite. Si tu respectes les principes de la chaîne, tu vas te développer beaucoup plus vite, tu avais plein d'occasions. Il faut pas lâcher les pions. Là où c'est bien, c'est une partie où vous avez pas lâché des pièces. Donc il faut pas lâcher des pièces, il faut pas lâcher les pions. Dernier point dont j'ai pas du tout parlé. Là, on est resté sur une partie. Sur un échantillon de 100 parties potentiellement, une partie. Or moi, qu'est-ce que je vous dis et je vous répète et je vous redis et je vous redis, votre Elo, il est statistique. Votre progression, elle est statistique. Si vous prenez un contre-exemple, donc c'est très bien, mais ce qu'il y a de plus juste, c'est de prendre 10 parties et de me dire: «Regarde, pendant 10 parties, j'ai fait attention à mes pièces tout le temps et cetera, j'ai respecté les principes de la chaîne». Là, tu m'en as donné une et non, les principes de la chaîne n'ont pas été respectés à chaque coup. Ils ont été bien respectés, globalement bien respectés et c'est cohérent avec un niveau, je pense, de 1250, mais il y a des failles sur les bases. Il y a des failles. Mais statistiquement, est-ce que c'est vrai? Prends-toi 10 parties contre des 1200 et regarde, est-ce que oui ou non il lâche des pièces, il lâche des pions et il se développe pas assez rapidement? Ben, ouais, en fait, ouais. OK? Donc envoyez-moi d'autres parties, ça me gêne pas. Si vous dites: «Ah, je pense qu'on a bien respecté», envoyez-moi d'autres parties, je les analyserai, on regardera. Et vous voyez que j'ai analysé sans évaluation, sans ordinateur, sans variante, juste avec le CRIP de ce que j'essaie, de vous apprendre sur cette chaîne. OK? Alors si j'ai pas répondu,
à ta question et à tes commentaires, dis-le moi, hein. Tu me dis: «Non, non, je suis pas d'accord et tout et cetera», n'hésite pas. Voilà, allez à bientôt.